Bonjour à tous et tous, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Brut. Vous voyez donc ces images en direct, action des Femen qui est actuellement en cours à Paris. Elles sont 114 femmes pour dénoncer les 114 féminicides qui ont eu lieu sur le territoire français depuis le début de l'année 2019. Image très forte, peut-être l'action des Femen de la plus grande envergure en France. Alors pour beaucoup de ces femmes qui sont présentes ici ce matin, c'est pour la première fois qu'elles font une action avec les Femen. Il y a parfois du stress, mais aussi beaucoup de fierté pour ces femmes de venir ici parce qu'ils veulent dénoncer ces 114 féminicides qui ont lieu sur le territoire français depuis le début de l'année 2019. Donc bonjour à tous et tous, si vous nous rejoignez, nous sommes ici en direct sur Brut et vous voyez sur ces images en direct ces 114 femmes venues des quatre coins de la France et même pour certaines de l'étranger. J'ai pu voir des jeunes femmes venant de Belgique qui sont venues ici, pour certaines et pour même une grande majorité ici, c'est leur première action.
C'est une action de très grande envergure de la part des Femmes qu'on a l'habitude de voir en mode d'action, en petits groupes, sur des événements en particulier. Là, elles sont 114 aujourd'hui et pour la plupart de ces femmes, c'est la première fois qu'elles participent à ce type d'action. Une action coup de poing qui se déroule un mois après le Grenelle contre les violences faites aux femmes, le Grenelle qui avait été organisé donc par le gouvernement avec les différentes associations, mais un mois plus tard, pour eux, le compte n'y est pas. Il n'y a des mesures pas assez importantes, pas assez fortes pour contrer ces féminicides. On rappelle que nous sommes début octobre et que le nombre de féminicides en France est de 114. Un chiffre très impressionnant à mettre en perspective sur les 2 années précédentes. En 2018, 121 personnes avaient perdu la vie sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon. Justement, définir ce qu'est le mot féminicide, c'est une femme qui a été tuée donc sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon, donc lié à sa relation. Et donc nous sommes au chiffre de 114 sur le territoire français en 2019, 121 en 2018, 130 en 2017. Un chiffre effroyable et pour lesquels ces nombreuses femmes aujourd'hui, 114 exactement, sont venues ici dénoncer ces féminicides. Vous voyez sur ces images actuellement les différentes femmes qui sont en train d'avancer. L'action n'en est qu'à son début pour l'instant. Et donc vous voyez ici donc ces différentes femmes qui avancent désormais après différents slogans, qui avancent désormais dans le silence. Des pancartes en forme de pierre tombale sont actuellement distribuées aux différentes femmes participant à cette action. Elles symbolisent les noms de ces différentes femmes décédées donc en 2019 sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Vous voyez par exemple ici le portrait de Sandra, 31 ans, 49e féminicide en France, le 16e ici même. Et là à l'instant, vous voyez ces femmes qui sont en train de rentrer à l'intérieur du cimetière de Montparnasse à Paris. Des images fortes ici, une action d'envergure, peut-être même de par son ampleur inédite de par les Femmes en France, qui avait déjà fait une action début mai dans le centre de Paris, symbolisant le nombre de féminicides à ce moment-là. Hélas, depuis, il n'a fait qu'augmenter et ce sont donc 114 femmes qui sont mobilisées en ce samedi matin. Une femme, 76 ans, 78e féminicide. Aurélie, 50 ans, 102e. Jackie, 71 ans, 88e féminicide. Mariette, 65 ans, 60e féminicide.
Excuse-moi. Peut-être un petit mot avec vous. On a discuté avant le début de ce live, vous m'avez dit que vous étiez vous-même victime il y a une dizaine d'années de cela de violences conjugales. Vous avez tenu à venir à cette action, c'est la première fois que vous participez à une action avec les Femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Femmes, je trouve que ce sont des femmes formidables, déjà pour ce qu'elles font dans leurs actions, dans leurs idées. Le fait que ce soit des mouvements pacifistes, c'est très important. Et ça permet de se faire quand même entendre d'une certaine manière. Ce sont des femmes qui sont quand même médiatisées dans le monde. Donc c'est vrai que ça peut avoir de l'impact, en espérant que ça ait de l'impact derrière sur le gouvernement, sur la société en général. Aujourd'hui, c'est la première fois, justement, comme beaucoup de femmes ici, vous porterez le portrait de Stéphanie, 35 ans, 82e féminicide. Oui. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui n'est pas suffisamment fait en matière de mesures politiques pour pouvoir lutter contre ces violences faites aux femmes et les féminicides ? Il y a plusieurs ministères qui devraient intervenir, c'est-à-dire le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, et plusieurs membres du gouvernement devraient nous entendre, c'est-à-dire que des formations devraient être mises en place pour les policiers, les gendarmes, les magistrats, pour tous les personnels soignants ou d'associations ou autres qui sont susceptibles d'accueillir des victimes.
Permettez-moi cette question. Vous avez vécu cela il y a une dizaine d'années. Comment vous avez réussi à vous en sortir, à vous reconstruire? Je suis partie d'Angers déjà pour me reconstruire. J'avais peur de porter plainte parce que j'ai appelé la police une fois. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de voiture de patrouille et que ce n'était qu'une querelle d'amoureux qui allait s'arranger. Sauf que je venais de me faire fracasser la figure. Donc du coup, j'ai pas été entendue par la police. J'ai été ensuite faire un certificat médical auprès d'un médecin légiste qui n'a pas vraiment fait son travail jusqu'au bout. Donc du coup, nous, je pense que les victimes, on n'est vraiment pas assez entendues. Il faut que ça change. Maintenant, il faut que ça change. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct. De rien. Bonne journée, merci. Merci. Si vous nous rejoignez sur Brut, nous sommes donc ici en direct du cimetière du Montparnasse. Une action forte de la part donc, des 114 Femen est donc actuellement en cours. Vous les voyez ici même. 114 femmes pour symboliser les 114 femmes qui ont perdu la vie depuis le début de cette année 2019 sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Alors le Grenelle contre les violences faites aux femmes a débuté début septembre, il y a un mois maintenant. On a connu dans un premier temps la séquence gouvernementale avec les annonces du Premier ministre, des annonces qui, début septembre, n'ont pas satisfait les différentes associations qui, pour eux, ne donnent pas assez de moyens
pour lutter contre les féminicides au quotidien. Ils réclament pour certains collectifs la somme de près de 1 milliard d'euros pour pouvoir lutter contre ces féminicides. Ça part donc de la prise en charge des victimes, de la formation également des policiers, parce qu'il y a souvent des critiques qui sont faites vis-à-vis des policiers qui vont recueillir les plaintes, qui vont recevoir les appels dès lors qu'il y a un appel pour des violences, et ils considèrent que ces policiers ne sont pas toujours bien formés, que la prise en charge des victimes n'est pas toujours faite. Les signalements sont là. Très souvent, l'entourage, le voisinage est au courant, mais hélas, il est souvent trop tard, comme ça a été le cas 114 fois cette année, donc avec le décès de 114 femmes. Ce Grenelle, il est constitué donc de 12 groupes de travail qui rendront leurs propositions le 28 octobre. La conclusion de ce Grenelle, elle aura lieu le 25 novembre à l'occasion de la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Ça fera l'objet d'une marche qui aura lieu, je crois, le 23 novembre et qui consiste justement en une marche des femmes contre les violences conjugales, nous toutes, qui avaient l'année dernière rassemblé énormément de monde, les Femen que l'on connaît pour ses actions fortes, ces actions choc, coup de poing, parfois dans des événements pour dénoncer l'événement en cours, mais aujourd'hui ce sont eux qui sont à l'initiative de l'événement, c'est leur manifestation, c'est leur rassemblement qu'ils ont préparé depuis très tôt ce matin avec des femmes qui viennent des quatre coins de la France et même parfois de Belgique qui sont ici. Je le dis pour ceux qui nous regardent, j'ai pu ce matin suivre en exclusivité pour Brut les préparations de cette action. Donc depuis ce matin, je me trouve avec elle depuis 9h et j'ai pu rencontrer, filmer les préparations et ça fera l'objet d'un reportage exclusif qu'on vous publiera probablement courant de semaine prochaine. Mais voilà, des images qu'on a pu tourner ce matin de la préparation jusqu'au fait de sortir, et après ce live je continuerai à tourner des images pour faire aussi filmer le débrief de cette action. Alors pour beaucoup d'entre elles, ça a été quelque chose d'assez fort ce matin parce que, je vous dis, c'est 114 femmes qui participent à cette action, soit bien plus que ce qu'on a l'habitude de voir sur les actions des Femen en temps normal. Et pour beaucoup, c'est la première fois qu'elles participent à ce type d'action. Mais elles ont toutes fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour être présentes ici. Les craintes, les peurs légitimes ont été largement surpassées par l'envie d'être présente ici, l'envie de dénoncer ces violences conjugales et ces féminicides. Ces 114 portraits que vous pouvez voir. Possible. Non, c'est possible. Okay. On est avec Ina en direct sur Brut. Nous expliquer peut-être ce matin quel était le message que vous portez au travers de cette action. Oui, aujourd'hui nous sortons dans la rue pour faire visible et faire entendre 114 femmes victimes des féminicides en France en 2019. Nous voulons les faire visibles pour protéger celles qui sont toujours vivantes. Et nos messages aujourd'hui, que malheureusement, toujours en France, les femmes sont plus écoutées mortes que vivantes. On est en plein... Plus écoutées mortes que vivantes. 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 Plus écoutées
Bonjour à toutes et tous, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Brut et à l'instant vous voyez peut-être l'action de la plus grande envergure organisée par les Femen en France. 114 femmes ce matin ont marché avec le portrait des 114 victimes de féminicide depuis le 1er janvier 2019. Vous voyez ici par exemple le portrait qui est tenu par cette femme tenant avec le nom de Denise, 58 ans, 92e féminicide en 2019. Plus écoutée, morte que vivante. Plus écoutée, morte que vivante. Plus écoutée, morte que vivante. Plus écoutée, Salomé, 100e féminicide, c'est donc 114 pancartes qui sont soutenues par ces femmes ce matin qui demandent des mesures plus importantes. Certaines ont été annoncées début septembre par le Premier ministre Édouard Philippe au début de ce Grenelle contre les violences faites aux femmes. Un Grenelle qui est toujours en cours actuellement et qui rendra ses conclusions dans les prochaines semaines avec de nouvelles propositions. Mais en l'état, les associations, les collectifs et les Femen ne sont pas en accord avec ces différentes propositions. Alors, elles sont intéressantes, mais pour eux, elles ne vont pas assez loin. plus écoutée, morte que vivante. 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 On fera du ménage dans les commentaires, vous inquiétez pas. On a le droit de critiquer, on a le droit d'être dans la discussion. Mais comme je vous le dis toujours, cet espace de liberté d'expression, vous vous en servez avec le plus de respect possible. On a le droit de ne pas être d'accord avec une action, avec plein de choses. Mais on l'exprime avec le respect des gens. On respecte les autres et on se respecte soi-même par la même occasion. Donc oui, soyez respectueux dans les commentaires. Et s'il y a des gens qui ont abusé, on enlèvera les commentaires, bien évidemment. La critique, ok, l'insulte, non. Mais ça, je vous le dis toujours, hein. Dans les commentaires, il faut être respectueux.
années 2019 sont sorties de leur silence mortel. En cortège calme, déterminés à nous faire entendre, ces femmes assassinées sont revenues pour protéger celles qui sont encore vivantes. Elles ont déchiré leur linceul, forcé leur cercueil afin de porter les doléances de leurs sœurs victimes de violences conjugales et dénoncer l'injustice de leur mise à mort. Par cette marche symbolique, nous appelons au pouvoir en place et nous rappelons que la plupart d'entre elles, avant d'être assassinées, avaient été victimes de violences intrafamiliales et avaient alerté la société civile, la police, la justice, des menaces qui pesaient sur elles. Sur leurs torses, sur nos torses, des paroles de femmes et des cris de désespoir face au dysfonctionnement systémique. Un mois après le début du Grenelle, la mobilisation ne doit pas faiblir. Les féminicides ne sont pas une fatalité, mais bien un fléau que l'on peut endiguer. Le Haut Conseil à l'égalité a estimé le coût pour venir à bout de cette hécatombe en France. Entre 506 millions et 1,1 milliard d'euros. Nos vies sont inestimables. Nous ne voulons plus être plus écoutées, mortes, que vivantes. Encore une fois, nous appelons chaque membre du gouvernement, chaque policier, chaque policière, chaque juge, chaque voisin, chaque voisine, chaque sœur, chaque mère, chaque père, chaque frère, chaque ami, qui que vous soyez, à agir face à ces problématiques. Ces meurtres peuvent et doivent être évités. Stop féminicide, pas une de plus. Stop féminicide! 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 Peut-être un petit mot en direct sur Brut, nous expliquer, voilà, il y a le sourire après, mais c'est une action qui était forte ce matin à Paris. C'était très très fort, oui. De voir toutes ces femmes qui étaient présentes, c'était juste génial. Vous avez porté plusieurs slogans aujourd'hui, c'est quoi les convictions qui vous ont apporté à être présente dans ce rassemblement? Comment ça? Enfin, dans cette manifestation, pourquoi vous avez voulu être présente aujourd'hui? Le message que vous portez tout simplement parmi toutes ces femmes? Eh bien qu'il faut absolument prendre des mesures nécessaires pour que ça cesse, pour que les féminicides, ça se termine, parce que c'est pas normal qu'en 2019, les femmes meurent encore sous les coups de leur mari, c'est juste pas possible. Donc on est là pour leur rappeler et puis pour porter leur nom surtout. Porter leur nom, par exemple, vous portez le nom du 3e féminicide en 2019, c'est le nom de Tayana. Tayana, 20 ans, oui. Donc ça me faisait plaisir de la porter parce qu'elle a presque mon âge et c'était fort d'avoir son nom. Je me sentais proche d'elle pendant cette marche. Il y a le Grenelle qui a débuté il y a un mois maintenant. Qu'est-ce que vous en attendez? On sait qu'il y a déjà eu des propositions début septembre par le gouvernement. On sent que ça ne va pas assez loin selon les différentes organisations. Est-ce que c'est ce que vous partagez vous? Oui, tout à fait. On attend d'autres mesures, on attend de débloquer d'autres fonds pour endiguer le problème. Très bien, merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Fanny. Merci beaucoup Fanny. De rien. Bonne journée à vous. Merci à vous. Voilà, vous voyez donc sur ces images en direct les différentes femmes qui sont en train de regagner actuellement leur local. Donc c'est probablement l'action de plus grande envergure des Femen en France de par le nombre de personnes mobilisées. Ce sont 114 femmes. Les Femen sont avant tout connues pour des actions coup de poing dans des rassemblements qu'ils contestent à plusieurs personnes. Là aujourd'hui c'est eux-mêmes qui sont à l'initiative de cette marche dans les rues de Paris qui a commencé ici sur le boulevard Saint-Jacques et qui est allée jusqu'au cimetière du Montparnasse où on a vécu un temps extrêmement fort que vous pourrez revoir en replay avec ces 114 femmes à genoux au sol devant ces nombreuses sépultures à l'intérieur même des allées de ce cimetière avec les différents noms des victimes de féminicide en 2019. Donc 114 femmes.
Et on va continuer. Je suis... Ouais. Oui, je suis... Ouais. Donc là, on continue de suivre pendant quelques instants en direct, jusqu'à temps que c'est possible. Après, dans quelques instants, je vais couper ce live et je vous invite tous à nous suivre sur Brut. On est en train de préparer. En fait, moi, je suis avec les Femen depuis très tôt ce matin. Depuis le moment où ils se sont réunis ici pour préparer leur action. Et vous pourrez voir un reportage du début des préparations de cette action, donc ce matin. Des consignes, de l'ambiance aussi, parce que pour beaucoup de ces femmes, c'est la première fois qu'elles participaient à ce type d'action. Donc entre la fierté d'y participer, le stress légitime avant de participer à des actions comme celle-ci, où il y a beaucoup de monde dans les rues, des journalistes, où il y a également une possible intervention de la police. Ça n'a pas été le cas. Cette opération s'est déroulée sans tension ni heurts. Les différentes Femen ont pu participer à cette action sans le moindre problème à l'intérieur même de ce cimetière. Alors là, on est en train de remonter à l'endroit où donc les Femen se trouvaient. On va peut-être essayer de faire un ou deux sonores. Mais voilà. Il y a de l'émotion chez ces différentes femmes qui se trouvent ici. Mais il y a aussi beaucoup de fierté d'avoir participé ensemble à ce moment. Alors c'est vrai qu'il fait froid ce matin, il y a la pluie en plus. Alors là, nous nous trouvons actuellement donc à l'endroit où ces différentes femmes se sont préparées ce matin. Ah merde! T'as besoin d'un truc? C'est possible d'avoir peut-être un petit mot en direct sur Brut? Note aussi. Ina, peut-être un petit peu. Ouais. Il y a de l'émotion pour l'instant. Voilà, on va laisser vivre l'émotion ici parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions chez les différentes femmes qui peuvent se trouver ici. Ça a été de longs préparatifs pendant plusieurs heures. Ils se sont enduits le corps d'argile et ensuite eu les différentes peintures. Bon, voilà. Il y a de l'émotion, Ina, c'est ce que j'entends. Nous sommes émus parce que on pense à chaque femme
chaque victime de féminicide en France, en Russie, en Turquie, ailleurs, en Ukraine. Mais aussi, on pense à nous. Parce que la seule chose, il y a une seule chose en commun entre toutes les victimes de féminicide, c'est qu'elles sont femmes et rien d'autre. C'est des femmes très différentes, des femmes jeunes, des femmes plus âgées, des femmes qui habitent dans les villes, dans la France rurale. C'est des femmes très différentes. Et donc la seule raison pour laquelle elles sont mortes, c'est parce qu'elles sont femmes. Et là, aujourd'hui, nous sommes 114 et chacune ici pense aussi à elle parce que chacune de nous est aussi une cible potentielle, une victime potentielle aussi. C'est l'action de la plus grande envergure des Femmes en France, on peut dire ça aujourd'hui? De par la mobilisation, de par l'action? Ouais, de par le nombre. Oui. Et j'espère pas vraiment que nous allons avoir besoin d'organiser une action encore plus grande. 114, 121 l'année dernière, 130 il y a 2 ans. Quel message vous voulez faire passer aussi au gouvernement à travers ce type d'action? On imagine qu'il y a un message pour choquer l'opinion publique, sensibiliser l'opinion publique, mais aussi les autorités. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous devons choquer l'opinion publique. Le public doit être choqué déjà par le chiffre. Donc ce n'est pas notre but aujourd'hui de choquer, parce qu'en fait c'est déjà très choquant. Donc ce que nous voulons faire, c'est justement entendre ce chiffre et de ne pas l'ignorer. Au gouvernement, honnêtement, de ma part, je viens d'un pays où personne parle des violences conjugales, où il n'y a pas de politiciens qui parlent même des droits des femmes. Et donc j'ai apprécié toutes les déclarations publiques. Mais je pense que la France doit aller au-delà des déclarations publiques. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc aujourd'hui, nous demandons notamment plus de moyens financiers. Et ce n'est pas la demande féminine, c'est la demande de toutes les activistes, de toutes les féministes, de toutes les femmes en France. Parce que le Haut Conseil sur l'égalité en France a estimé que nous avons besoin entre 500 millions et 1 milliard d'euros pour pouvoir mettre en place des mécanismes efficaces pour combattre contre la violence faite aux femmes. Donc nous apprécions leur grande aile, nous apprécions et soutenons tous les efforts du gouvernement, mais nous exigeons plus, nous ne sommes pas satisfaites. Et nous exigeons plus de mobilisation de la part de chaque membre du gouvernement. Chaque membre. Très bien, merci beaucoup Ina d'avoir pris quelques instants avec l'émotion qui est la vôtre, qui est normale après cette action. Merci. Merci à vous. Voilà, donc on est juste ici donc à l'intérieur, hein. C'est des images qu'on vous propose qui feront l'objet d'un sujet un peu plus tard, parce qu'en marge de ce live, j'ai pu tourner en exclusivité pour Brut des images de la préparation de cette action très tôt ce matin ici même, jusqu'ici à la fin de celle-ci où je me retrouve comme seul média embarqué avec les Femmes ce matin pour vous faire vivre c'est les coulisses de cette action dans un sujet, et puis maintenant les coulisses après l'action. Pour vous montrer un peu l'après-action, les différentes réactions des personnes qui ont pu y participer. Ça fera l'objet d'un sujet. On ne pouvait pas vous faire vivre en live les préparations de cette action parce que vous imaginez bien que c'est une action qui est non déclarée, et le fait de lancer un live pendant les préparations aurait pu mettre en échec cette action. Donc on vous propose un sujet qui aura lieu, qui sera probablement diffusé dans les prochains jours. Alors, on va essayer peut-être d'avoir une dernière réaction en live avec excusez-moi, c'est peut-être possible d'avoir un tout petit mot en direct pour Brut, en direct pour très rapidement. Ouais, non, pas moi. Pas de souci, merci. Juste, on met les couronnes, on fait un tas avec les couronnes, on met dans le sac, on rassemble les pierres tombales, les pancartes aussi, on met tout au centre là, voilà. Donc comme ça, c'est déjà ça de ranger. Et puis vous faites, à la rigueur, regardez, il y a une grosse bâche là. Vous faites un tas de tous les détritus, les déchets, les lingettes, vous les mettez toutes là. Voilà. Ok ?
Voilà, peut-être un petit mot pour conclure cette action qu'on vient de vivre ensemble. C'est très fort, c'est puissant, c'est plein de sororité. J'espère qu'on va être entendus. Et si aujourd'hui il faut incarner nos mortes pour être entendus, et c'est ce qu'on a fait. Et j'espère que le gouvernement saura entendre ce cri de désespoir. On n'en peut plus. On fait ça aussi par désespoir. On n'en peut plus. C'était une action extrêmement forte, se rendre à l'intérieur même d'un cimetière avec les noms, les sépultures des différentes personnes qui ont été tuées sous les coups de leurs compagnons et ex-compagnons depuis le début de l'année. On les a toutes évoquées, on n'en a oublié aucune et c'était important. Et on s'est posé dans le cimetière, on a fait une minute de silence pour elles, on s'est recueilli pour elles, on a une pensée forte vers elles en espérant que cette pensée forte va protéger aujourd'hui les femmes qui sont vivantes et qui essaient, qui luttent, qui se débattent au milieu de toutes ces violences conjugales. Quel message pour le grand public aujourd'hui ? Aujourd'hui, le message pour le grand public, c'est vraiment d'être dans l'écoute, dans l'attention. C'est de tendre la main aux femmes victimes, de les croire. Et aujourd'hui, on adresse aussi un message particulier à la police et la justice de protéger ces femmes. Quoi qu'il en fasse, il faut les protéger. La police, la justice, justement, on a vu régulièrement des vidéos parfois de voisins qui filment et où on entend malheureusement ces cris. Oui, je fais partie de ces voisines qui ont filmé et qui ont dénoncé sur Twitter. Oui, il faut dénoncer, il faut filmer, mais pas que. C'est-à-dire que la police aujourd'hui ne doit plus être sourd au désespoir des femmes battues, mais au contraire prendre les plaintes. Les procureurs doivent appliquer les lois, doivent appliquer la Convention d'Istanbul. C'est hyper important. Quel message aussi au gouvernement aujourd'hui, des revendications, des mesures en plus ? Bien sûr, des mesures en plus, demander l'éviction des conjoints violents, le port du bracelet électronique, mais surtout l'application de la Convention d'Istanbul. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, cette action elle se termine maintenant, mais peut-être cette dernière question, se dire que c'est peut-être la plus forte action des Femmes non par le nombre de personnes mobilisées. Par le nombre de personnes, c'est fort, mais chaque action est forte puisqu'elle touche à un endroit où il faut faire levier, où il faut faire un focus, où ça fait mal, où il y a des choses qui sont invisibilisées et elles libèrent une parole. Donc toutes les actions sont fortes. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage en direct sur Brut. Merci à vous. Merci. Voilà, donc je vais conclure ce live sur ces images parce que là, clairement, on est sur la fin de l'action. Les différentes personnes terminent cette action. On va leur laisser retrouver un petit peu de quiétude, un petit peu d'intimité pour terminer cette action qui s'est donc déroulée ici au cimetière du Montparnasse. Vous pouvez voir ou revoir le live de cette action qui s'est donc déroulée ici même. À quelques centaines de mètres d'ici, à savoir donc le live que vous pourrez voir ou revoir, mais aussi un reportage qu'on vous prépare parce que depuis ce matin, je suis avec elle depuis 9h ce matin. J'ai suivi les préparatifs de cette action, comment se prépare, comment s'organise cette action d'envergure, où il faut savoir que pour beaucoup de ces femmes, c'était la première fois qu'elles participaient à ce type d'action, donc entre la motivation, entre le fait de passer de spectatrice à actrice dans une action féminine, avec tout ce que ça engendre, une possible intervention de la police, l'image aussi des personnes dans la rue qui vous voient ainsi, etc. Donc c'est tout cela, elles sont passées au-dessus du regard, au-dessus des risques et la fierté, la force de vouloir défendre leurs convictions a été plus forte ce matin de leurs craintes, leurs peurs et on a vécu ça avec elles et ça fera donc l'objet d'un reportage probablement courant de semaine prochaine avec les images que j'ai pu tourner avant cette action et que je vais continuer à tourner après pour vous faire vivre un peu les coulisses de cette action des Femmes, action de grande envergure. Je vais vous remercier toutes et tous de l'avoir suivi. J'espère en tout cas d'avoir montré du mieux possible avec ces images extrêmement fortes, ces témoignages touchants que vous pouvez voir ou revoir dans ce Facebook Live qui est désormais entre vos mains. Vous pouvez voir en replay pour ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Brut sur Facebook, Twitter, Instagram, et également Snapchat, Brut officiel. Et vous avez notre application gratuite App Store et sur Android qui permet d'avoir les notifications des lives. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir avoir les notifications des lives. Eh bien, quand vous nous suivez sur ces applications gratuites, vous avez les notifications sur votre téléphone. N'hésitez pas à les activer également avec Facebook. Et pour ceux qui souhaiteraient me retrouver ou échanger directement avec moi, vous avez mon compte Facebook qui est en description de ce live. Au plaisir que vous me suivez, qu'on échange avec vous, vos suggestions, vos critiques, vos idées de live. N'hésitez pas à en faire part. Vous avez parfois des idées qui sont très intéressantes. Je suis toujours preneur d'échanger avec vous parce que ce journalisme, je le veux interactif. Je le veux avec vos retours, vos témoignages parce que quand on est journaliste, on bosse pas pour soi, on bosse pour ceux qui nous regardent et en l'occurrence, c'est vous. Donc vos retours sont précieux et pour ceux qui veulent également me suivre sur les autres réseaux sociaux, Rémi Buzine sur Instagram et sur Twitter, vous pouvez me retrouver donc avec la même orthographe, Rémi Buzine, et Instagram c'est Rémi.Buzine, donc sur Instagram. Voilà, les deux comptes sont authentifiés si vous voulez me retrouver. Je vous laisse sur ces images en direct
Et puis on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Merci à vous de m'avoir suivi, prenez soin de vous, très bon début de week-end et à tout moment pour un autre direct au cœur de l'actualité. Prenez soin de vous.